Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission baptisée Ma devise. Je reçois pour la deuxième fois la sœur François Sylvie Yao. Je vous ai déjà dit, hein, donc ceux qui vont me reprendre là, je vous ai à l'œil. Elle est l'abbesse du monastère Sainte-Claire d'Aboboté, à la faveur donc du jubilé d'or de présence des sœurs Clarisse en Côte d'Ivoire. Nous la recevons pour découvrir un tout petit peu ce qu'elles font, qui elles sont, et puis leurs attentes et leurs projets, sait-on jamais. Alors, celle avec qui nous allons parler aujourd'hui va nous décliner sa devise si elle en a, et puis nous parler un peu de l'histoire de sa vocation aussi, et puis de ses pionnières, de celles qui l'ont reçue dans la famille monastique des moniales Clarisse d'Aboboté. À tout de suite. Voilà, donc nous recevons la mère, sœur François Sylvie Yao, abbesse du monastère Sainte-Claire d'Aboboté. Avec elle, on va découvrir sa devise si elle en a. Vous avez une devise, ma sœur? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une devise? Oui. Vous avez vu comment je viens, toute ma fougue, et puis elle me calme. Bonjour. C'est quoi? C'est de la douceur? C'est... Comment on appelle ça? Je sais pas. Genre, vous êtes posé, calme, douce. Ma devise, oui. Et puis on dirait que Jésus devait être comme ça. On ne parle pas, il réfléchit avant de répondre. Sur la pièce, qu'y a-t-il d'inscrit? Vous avez combien de pain? Combien de poissons? 36 ans de vie religieuse. Oui. L'histoire a commencé, vous nous l'avez dit dans l'émission précédente, par un livre que vous avez offert à votre tutrice, Oui. Saint-François. Oui. D'accord. Madame Toré, Bamutari, Louise. Elle est où? Elle est décédée depuis. Paix à son âme. Oui. Et ses enfants sont là, Oui, vos frères et enfants, sœurs, en fait. petits-enfants, oui. Petits-enfants aussi. Il y a les petits-enfants. Ils viennent vous voir? Non. D'accord. Alors, après donc l'épisode de ce premier contact avec le livre, vous rencontrez quand même une première famille religieuse. Est-ce que vous avez directement connu les Clarisses ou bien vous êtes allé quelque part avec une communauté, par exemple la NDA, NDP, NDI, NDC, Nkipré? Non, je n'ai pas fait un guide. D'abord, moi, j'ai perdu mes parents. Oh, Donc, mes condoléances. Oh, D'accord. Donc, nous avons été pris en charge par les sœurs de la Sainte Famille de Villefranche. Donc, je connaissais comme ça les sœurs de la Sainte Famille de Villefranche. Attendez. Ils sont à Yamsokro. Vous avez vécu en France, Villefranche. Non, Yamsokro, ils sont à Yamsokro. Il y a Villefranche là-bas. Les sœurs de la Sainte Famille de Villefranche de Broueg. De quoi? Hey. Elles sont De mieux en mieux. Dans la même Côte d'Ivoire, il y a comment je connais là. Villefranche de Broueg. Donc, voilà, je connaissais ces sœurs, mais bon, c'était encore petite. Et sur la paroisse, il y avait, puisqu'elles ne sont plus, des sœurs carmélites missionnaires. Ok. Donc, quand j'ai parlé au frère Régis, je suis rentrée dans le groupe vocationnel avec la sœur Dolores. Et c'est elle qui m'a accompagnée depuis Thiébisso jusqu'au monastère, puisque moi, je viens de l'intérieur, je ne connaissais pas ici. Je n'ai jamais vu les sœurs. Donc, parce que quand je lui ai parlé de ma vocation, elle me demande pourquoi je veux rentrer chez les franciscains. Elle pensait que j'avais été influencée par les frères franciscains. J'ai dit non, moi, c'est le livre. Donc, il y avait déjà une opposition. C'est après que j'ai compris qu'elle voulait que je rentre chez elle. Mais elle voulait que je parte chez les bénédictines. J'ai dit, mais non, je ne vais pas aller chez les bénédictines. Elle me dit, pourquoi tu laisses les bénédictines ici et tu vas jusqu'à Abidjan? Elle me dit, mais c'est Saint-François que moi je veux suivre. Ça, c'est ma cousine. Elle pose les vraies questions, les bonnes questions. Voilà. C'est Saint-François que je veux suivre. Donc, c'est comme ça qu'Entre Cœurs m'a accompagné le 1er août 1988. Nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, les sœurs étaient à la prière.
comme je n'étais pas convaincue, d'où là, ce moment, quand je suis arrivée, je me suis d'abord arrêtée pour voir si je pouvais percevoir un des signes. Et j'ai vu la croix de Saint-Damien. Donc, quand j'ai vu la croix de Saint-Damien, je me suis tranquillisée. Je suis chez les catholiques. C'est comme ça que je suis arrivée. Et la première sœur qui m'a reçue en Afrique, c'est sœur Marie-Béatrice. Voilà, une des fondatrices qui est venue, qui m'a reçue. Elle m'a dit, une Européenne? Non, une Congolaise. Congolaise, voilà. D'accord. Elle fait partie des 4 fondatrices. Dans les 4 fondatrices, il y a 2 Françaises et puis 2 Congolaises. Donc, on a dit, Sylvie, bonne arrivée. Donc, j'étais déjà contente. Voilà. J'ai fait mon tour, j'ai vu que c'était ça, je suis repartie. Et puis après, je suis revenue. Quand je suis partie, c'était pas facile pour le moment. Voilà, parce que comme j'étais l'unique fille, elle me dit l'unique fille. Après moi, il y a une autre fille, mais il y a 14 ans de différence entre elle et moi, donc c'est ma soeur. Donc quand elle parle de sa fille, elle parle de moi. Elle calcule même pas le prix, mais tu vas partir. Comment tu vas partir dans sa tête? Je lui ai expliqué. Elle a semblé comme si elle avait entendu. Mais après, quand elle est rentrée, elle a jeté tous mes affaires. Tout était fâché. Voilà. Mais je l'ai vue 2 ans, j'étais novice 2 ans avant sa mort. Et là, elle m'a donné sa bénédiction. Amen. Super, c'est bien. Et donc, vous entrez donc dans l'ordre des Clarisses. Oui. D'accord. Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des pionnières? D'accord. Quand je suis arrivée, j'ai connu Mère Marie-Véronique, Sœur Thérèse Emmanuel, Sœur Claire, Sœur Marie-Béatrice et Sœur Anne. Toutes de quelle nationalité? Française et zaïroise, congolaise. Voilà. Donc, ils nous ont accueillis. J'ai vécu avec elle, j'ai fait un long temps avec elle, le temps de... Elles nous ont transmis la vie simple de Saint-François qu'elles ont reçue. Voilà. D'accord, super. Et comment vous faites, vous? Parce que la fois dernière, dans l'émission précédente, vous avez parlé d'un camp de formation qui vous a permis de cultiver déjà peut-être cette envie de prière, de servir l'Église autrement. Est-ce que vous, chez vous, les Clarisses, il y a des camps pour informer les jeunes filles qui souhaiteraient devenir religieuses moniales à se préparer, à vous pratiquer? Au mois du 1er au 12 août. Chaque année? Chaque année. Vous avez une retraite? Donc, nous offrons ce qu'on appelle un camp d'aspirana. Toutes celles que nous connaissons, les filles qui frappent à notre porte, nous organisons. Elles viennent faire ce temps. Pourquoi? Du 1er au 12, parce que le 2 août commence la neuvaine de Sainte-Claire. Et le 2 août, c'est le berceau de l'ordre franciscain. C'est là que François a reçu Sainte-Claire. C'est là qu'il est mort. C'est là qu'il a reçu l'indulgence plénière pour tout l'ordre franciscain. Donc, le 2 août, nous commençons débute la neuvaine à Sainte-Claire. Donc, elles viennent faire ce temps avec nous et elles repartent le 2, le lendemain de Sainte-Claire. Chaque année. D'accord. Vous êtes à Boboté. Est-ce qu'il y a une connexion avec la communauté locale? Oui, nous prions pour le village, ça compte sur nos prières. Continuellement, nous prions pour eux. Mais nous n'avons pas d'apostolat là-bas. Notre apostolat, c'est la prière. Et M. Ako, qui nous accompagne, c'est un grand frère qui nous met très en lien avec le village, ce que le village vit. Voilà. D'accord. Ils ont besoin surtout de nos prières. Est-ce que le monastère il est ouvert à tous pour les temps de prière ou d'autres temps? Le monastère est ouvert à tout le monde, à tous les chercheurs de Dieu. Tous, chacun, sans exception. Pauvres comme riches, enfants comme vieux, jeunes comme malades, tout le monde. Nous prions pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Tout le monde peut entrer. C'est la maison de Saint-François, c'est la maison de Sainte-Claire. Elle est ouverte à tous. Elle dit paix et bien. Qui entre dans cette maison, entre en ami de la paix. D'accord. On a cité dans l'émission précédente quelques monastères qui existaient en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une interconnexion entre vous? Est-ce que vous êtes sur une plateforme où vous vous retrouvez par moment
pour célébrer la vie moniale ou la vie monastique? Oui, oui. Nous avons, nous, à Abidjan, le Carmel de Vitré 1, le Carmel de Lobako, les bénédictines à Boaké. Nous avons une plateforme. Nous nous retrouvons souvent pour parler de ce qui nous rend notre mode de vie, parce qu'elle est spéciale. Notre fonctionnement est typique à nous. Nous avons aussi des formations communes. Voilà. Super, c'est bien. Et comment le monastère contribue-t-il à la vie de l'Église? La prière. Sans prière, le monde va mal. C'est pas vous qui faites les hosties, là? Non, ça va venir. C'est une prophétie. Vous ne faites pas les hosties? Non. Et vin de messe? Nous vendons. Tout ça, c'est une prophétie. C'est pas vrai? Vous êtes sur la révélation. Sinon, jusque-là, nous vous écoulons les hosties des sœurs de Boaké. D'accord. La guerre de 2002, c'était coupé. Donc, c'était pour nous c'est celle de Boaké qui fabriquent et puis qui font les dépôts chez vous. Voilà. Wow, super, c'est bien ça. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager des témoignages de personnes qui ont été touchées par la vie et le service des sœurs du monastère Sainte-Claire d'Aboboté? Pour partager les témoignages, c'est la personne qui a été touchée qui peut partager son témoignage. Mais après, elle revient vous voir. Oui, elle revient nous voir. Bon, nous, on voit simplement que le Seigneur s'est servi de nous, peut-être pour donner un bol de riz à quelqu'un. Bon, porter une personne à la prière, c'est tout, mais c'est le témoignage, c'est elle qui a vécu. Voilà. Nous sommes comme des instruments, la main du Seigneur. Comme a dit la Vierge Marie à Sainte-Bernadette, un balai, tu apprends à balayer la maison de Orange. Voilà. Quels sont les souvenirs les plus marquants des 50 ans d'existence de votre monastère? D'accord. D'abord, il y a eu le don des vocations. Ça, vraiment, le Seigneur a donné des vocations. Il y a eu ce qu'on appelle l'érection canonique, quand le monastère est devenu autonome. Et puis les fondations, quand la maison, elle est devenue missionnaire. Quand elle a envoyé les sœurs à Lomé, à Nazareth, au Sénégal. C'est des moments forts. Et puis la vie fraternelle que nous vivons nous-mêmes. Nous avons, des moments où nous nous arrêtons simplement pour célébrer la fraternité. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous conseiller quelques lectures? Parce qu'on dit le monial aime lire. Voilà. Qu'est-ce qui nourrit la pensée, le cœur et la vie d'une religieuse moniale? D'abord la Bible en elle-même. Et puis la liturgie des heures. Il y a beaucoup de lectures dedans. Et puis il y a beaucoup de livres. Prenez en tant que Français, Sagesse d'un pauvre. C'est le livre qui décrit Saint François. On peut trouver ça chez vous? Dans votre boutique? Oui, Non. on peut trouver ça chez nous. Citez les livres qu'on peut trouver dans votre boutique. Pas de livres qu'on peut trouver dans ma boutique. C'est un pour moi. Chez les Paulines aussi, on peut trouver aussi. Voilà. L'itinéraire franciscain, on peut trouver le bain du désir. On peut trouver le petit livre de Saint François qu'on peut trouver chez nous. Parlez-nous d'un livre, présentez-nous un livre qui va me donner envie de le prendre. Je sais pas. Par exemple, Sagesse d'un pauvre. Sagesse d'un pauvre, c'est quoi? C'est le cri d'un homme. L'auteur, il s'appelle Éloi Leclerc, franciscain, qui a connu la guerre de 1945. Ils étaient jeunes franciscains, ils ont été déportés. Et partons s'enfonçant dans l'Allemagne, un des frères meurt. Ils ont le corps sans vie de leur frère sur leurs genoux. Et là, ils ont la grâce inouïe de chanter le cantique du frère soleil. Loué sois-tu, mon Seigneur. Mais comment dans cette barbarie, on peut chanter la création quand on voit son frère qui il chante le cantique du frère soleil, qu'on appelle cantique de la création. Et puis, balance enterrer leur frère. Et là, ça trotte. Lui-même, Éloi Leclerc, il est à l'extrémité. Quand les secours arrivent, quand les Américains arrivent, donc on le sauve de justesse. Quand ils viennent de cette expérience, il a en lui
toute la barbarie humaine. Comment croire encore en l'homme? Et là, un de ses frères va lui dire, un de ses amis va lui dire, toi qui aimes le petit pauvre c'est François, mais écris sur le petit pauvre. Et là, il va décliner maintenant son expérience de vie. Donc, ce livre est pathétique parce qu'on va voir la trame d'un homme qui répond à l'appel de Dieu, mais qui, au cœur de cette vie, va faire une traversée douloureuse. C'est pas venu de loin, c'est venu par ses propres frères. Ses propres frères qui ne veulent pas que sa vie est trop simple. Donc, François va faire une longue traversée. Et au bout de cette traversée, le Seigneur va le marquer du sceau des stigmates. C'est bon. Là où il y a un stigmate, là, c'est bon. Stigmate, c'est pas les histoires de plaies, là. C'est bon. Celui qui est curieux n'a qu'à aller prendre son livre, il va lire. C'est bon, il ne faut pas ça venir dans mon émission. Ma soeur, 50 ans, on a quand même une religieuse qui a 50 ans de vie, religieuse en Côte d'Ivoire. 50 ans de présence en Côte d'Ivoire, est-ce que ça coïncide avec 50 ans de vie d'une religieuse? Vous avez 36 ans, est-ce que vous avez des aînés? Oui, nous avons des Ivoiriennes. nous avons des aînés ivoiriennes. Toutes nos fondatrices ne sont plus ici, donc nos pionnières ne sont pas avec nous. Il y a deux qui ont déjà rejoint la maison du Père. Voilà, il y a deux qui sont en France et une qui est à Lomé. Maintenant, les premières qui sont rentrées, elles sont venues en 81. Il y a deux au Togo, qui font partie de la mission. La première ivoirienne est rentrée en 82. Voilà. D'accord, donc on n'a pas 50 ans. On n'a pas 50 ans. Maintenant, je suis avec sœur Anne-François, qui aura 50 ans. En novembre. Il y a sœur Marie-Béatrice, la plus jeune de la fondation, quand elles sont arrivées, a fait sa profession solennelle, non, en 98. 78. Donc, il n'y a pas 50 ans. Non, il n'y a pas 50 ans. D'accord. Mais à 36 ans, vous êtes la doyenne? Jamais. Au-dessus de vous, il y a qui? 40 ans, c'est qui? Il y a... 45 ans, c'est qui? Il y a déjà... L'année dernière, on a célébré... Un gâteau qu'on a mangé, c'était pour qui? Quel anniversaire? Il y a Myriam, qui est là, il y a Claire Françoise, il y a... Comment ça s'appelle? Marie-Reine, Claire Emmanuel, Saint Bénédicte... Il y a beaucoup avant moi. Il y a beaucoup avant vous. Et donc, pour ce jubilé, comment vous comptez le célébrer? Avez-vous prévu? On doit le célébrer avec la grâce du Seigneur. D'abord, avec une belle Eucharistie, parce que c'est notre souffle qui vient du Seigneur. Donc, nous devons lui reporter toute gloire et tout honneur. Célébrer avec le Seigneur. Et puis maintenant, inviter tous ceux qui veulent nous se joindre à nous pour l'action de grâce qui est due au Seigneur. Ça veut dire? Ça veut dire, bon, nous invitons tous ceux qui veulent célébrer et se joindre à nous, célébrer notre action de grâce. Se joindre à nous pour célébrer l'action de grâce. La messe sera à 10h, le 4 octobre, célébrée par le cardinal Ignace Bessido à 10h au monastère. Il n'y aura pas de concert avant? Ah oui, il y aura un concert. Un tridium de prière? Si. Déjà, nous commençons le 25, la neuvaine préparatoire. Et c'est la neuvaine de Saint-François, parce que nous sommes dans la neuvaine préparatoire à Saint-François. Donc, du 25 au 3, nous avons la neuvaine préparatoire. Et puis le 3, nous avons le transitus de Saint-François. Vous êtes revenu encore? On s'entendait bien là. Transit quoi? Transitus. C'est le passage de Saint-François, de la vie. Tu parlais doucement, chic, c'est encore transitus. À la vie éternelle. Voilà, c'est le passage. Nous allons célébrer ça en famille franciscaine au monastère. Comment ça se célèbre? C'est quoi? C'est une célébration? C'est une célébration. Mémorial de quoi? Mémorial, ça veut dire toute la famille franciscaine se réunit et on remémore les derniers moments de Saint-François, comment il a fait sa Pâque, les frères qui ont intervenu. Donc nous lisons tous ces passages. Voilà, nous faisons le passage. Nous entrons d'abord avec les bougies. Il est mort, il n'est pas mort, Saint-François? Il est mort. Bon, maintenant, transitus, vous venez mettre dessus là.
Quelqu'un. Ça veut dire passage, le passage de la vie à la grande vie. Donc moi aussi, j'aurai mon transitus. Quand tu seras saint, oui. Donc nous sommes appelés à la sainteté. Je serai saint, je veux être saint, toi aussi tu peux être saint. Merci la mère. Voilà donc une invitation à ceux... Le déjeuner gala le 27. Un déjeuner Gala. Où? Chez nous, tout ça c'est au monastère. Nous ne sortons pas. Donc tout ça c'est chez nous au monastère. Déjeuner gala. Oui, Oh. de 11h à 16h. Déjeuner gala. C'est-à-dire on vient, on mange. Avec des tickets. Et tickets ça coûte combien? 25 000. Je sais que vous êtes la patronne. Bon, je pose la question comme ça. 25 000, 50 000, 100 000. On peut déjà prendre les tickets? Oui. Ils sont disponibles. Ceux qui sont intéressés peuvent aller chercher les tickets. Voilà. D'accord. C'est bien. En tout cas, c'est bien. Toutes ces informations sont bonnes à prendre. Et puis, on vous souhaite un très bon jubilé. Puis le 28, nous avons la kermesse. Le 28, vous avez une kermesse. Oui, toujours chez vous là-bas. Toujours chez nous. Tout se passe Petit coin là. Hein? C'est ça, petit coin là. Donc, on prie pour nous, pour que vraiment le Seigneur pense à nous. D'accord. Si on trouve un terrain de 2 hectares, 3 à 10 hectares, à l'épée comme ça, comme vous appelez, vous avez parfait. Oui. Bon, l'épée, c'est tout près. Si on vous trouve le terrain, à Mdoussi, vous avez bâti. Mdoussi, c'est Dieu, c'est Nabiga. Oui. Oui. Parce que notre vocation, il faut protéger notre vocation. Ou donc, vous pouvez quitter là pour aller à Denguira comme ça. Oui. C'est bien. Vous avez entendu, les sœurs disent qu'elles ont besoin d'un terrain, 1 hectare, 2 hectares. Vous faites ça, vous êtes un... Non. Allez, tout vos péchés avec le Seigneur. Ferme les yeux. Ferme les yeux et puis dit, c'est pas lui là qui a donné le lieu de culte, le lieu de prière, le monastère à mes filles lors du jubilé d'or. Voilà, donc merci d'être passé nous voir, nous donner toutes ces informations. Et puis, ma soeur, on dit quoi? 4 octobre, c'est Anne-François aura 25 ans. On va célébrer ses 25 ans. Qui est Anne-François? La soeur que vous allez interviewer tout à l'heure. Il faut l'envoyer. Il parle avec elle, Anne-François. Okay. Elle m'a quand même parlé d'elle. Pourquoi elle peut envoyer ça à maman? Et c'est bon. C'est pas normal. Donc, comme ça, elle vous demande de me dire à moi qu'elle aura ses 25 ans le 4 octobre. Ah, en même temps, le même jour. Oui. C'est intéressant. C'est intéressant. Vraiment, elle a 25 ans. D'accord. Merci beaucoup, ma mère, d'être passée nous voir. Et puis, bon jubilé à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.